Ok, bon, je viens d'arriver à Gênes, première destination. Donc là, direction l'auberge de jeunesse. Pouf, je suis claqué, je suis vraiment épuisé, ça m'a épuisé cette journée. J'ai pas fait grand chose, mais mentalement, c'est difficile de me mettre dans le mindset. On va essayer de décompresser. Là, je crois que j'ai 20 minutes de marche. Et voilà, let's go, on est parti. Je filme un peu, mais je pense Gênes, ce sera demain. Je suis explosé. Bon, c'est bon, j'ai la chambre. Bon, je me suis posé un petit café, un petit resto. J'ai pas compris trop ce qu'il y avait, mais il y a un buffet, je crois, à 14,50, je crois, on perd pas le nord. Et ça va bien manger. Hein. Il y aura aucun problème avec ça. C'est un peu chill, hein, je vous montre. Mais regardez, hop, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais là, buffet, grand buffet 14,50. Alors là, on va pas louper ça, je vous le dis. Je suis éclaté, genre vraiment ça va me faire plaisir de manger et de boire. De toute façon, demain je vais visiter Gênes et je pars sur Pise. Je dois avoir 2 heures, 3 heures de train. Moi ce qui est bien c'est que vu que je parle espagnol, je comprends bien l'italien en vrai. Ça se comprend, je peux pas du tout le parler, mais par contre je le comprends très bien. Bon allez, à table. Une assiette de plus, parce qu'on est des gros gourmands. Petit réveil un peu compliqué. En fait, au final, je me suis fait alpaguer par des gens. Et je suis sorti et on est resté jusqu'à 4h du matin dehors à parler, donc c'était vraiment cool. Mais du coup, je suis bien fatigué et je pensais en plus monter la deuxième vidéo. Et il me manque en fait juste d'enregistrer les audios. J'ai déjà monté, mais il faut que je fasse les audios et pour ça, je peux pas les faire dans le train. Là, on va prendre un petit café avec eux et après, je crois qu'ils doivent prendre leur train. Donc on avisera, mais je pense que je vais aller voir un petit musée. Après, je pars pour Pise. Donc on verra bien. Je me retrouve un peu tout seul. Putain, c'était fou, genre je pensais vraiment pas avoir une soirée comme ça hier. Mais voilà, bon du coup je suis en train de visiter un peu Gênes. C'est pas une grande ville ou quoi. Là je suis au niveau de la plage. Il fait chaud quand même hein. Bon, c'est pas la meilleure vue. Mais là je vais essayer de trouver à manger. Et j'ai mon train qui est à 15h30 je crois ou 49. Bon je sais plus. Hein. J'ai un train vers 16h pour aller à Pise. Donc en attendant, on va visiter un peu. Je marche dans la ville, chill. Vu que j'ai bien pas trop dormi, bah on va essayer de se reposer un peu. Après j'ai 4 heures de train, je vais dormir dans le train en chill. Ça va être cool. Ouais, du coup voilà. Là je vais dans un centre commercial pour essayer de trouver à manger. J'aimerais bien manger du poisson. J'ai trouvé un petit endroit sympa. Je vais manger en gros du riz avec des crevettes. Je vais devoir m'habituer à dire au revoir aux gens. Genre je me sens un peu triste de... C'était vraiment sympa. Je suis content, j'ai trouvé... en fait là... Je pense que j'ai trouvé ma tenue de comment je veux m'habiller pour quand je voyage et quand je veux faire les trucs parce que en fait ce pantalon il est ultra pratique parce que je peux mettre ma caméra dedans vraiment de manière safe et ensuite ouais je vous ai mis le doigt tout le truc et le t-shirt là c'est en laine de mérinos et c'est incroyable comment ça absorbe la transpi et ça pue pas du tout donc vraiment plutôt content. Donc, je vous montre après la petite assiette. Franchement super bon ce rice. J'aime beaucoup. Bon du coup je vais visiter un petit musée en speed. Donc ça va être sympa, on va regarder, je vais prendre des petites photos par-ci par-là. Et voilà, hein, ça kiffe. C'était 2€, ça coûte rien.
Ok, c'est parti. Petite arrivée à Pise. Hop, sort de la gare. C'est vraiment joli. J'aime bien. Je suis fatigué, hein. En vrai, j'ai un peu dormi dans le train. J'ai commencé à monter des vidéos aussi. Il faut que je finisse la deuxième vidéo là. Parce que je suis en train de faire quasiment la troisième vidéo et j'ai pas réussi à sortir la deuxième vidéo. Parce que il y a grave un problème, c'est que j'ai jamais été encore seul pour faire les audios et enregistrer les audios qui me permettent de bien monter la vidéo. Donc je vais me poser et ce soir je vais essayer de le faire et de publier la vidéo. Ok, on est parti. Bon, on va voir la tour de Pise. J'ai passé une nuit bien drôle. En fait, on était avec un Albanais, un peu vieux de 60 ans. Et genre, il a passé des appels, mais quand il passait les appels, il gueulait. Et en fait, genre pendant 3 heures. Donc du coup, ça c'était au début de la soirée, quand je rentre dans la chambre. Et après, à 3 heures du matin, son téléphone il sonne encore. Et genre il répond et il gueule encore, comme pas possible. Donc il réveille tout le monde. Et après genre à 8h pareil, 9h pareil, enfin bref. Et du coup on lui demandait, parce que j'étais avec 2 autres gars qui parlaient pas trop. Mais est-ce que ça va, il y a un problème ou quoi? Et le mec en fait il nous répondait pas, genre il comprenait pas l'anglais. Donc c'était un peu bizarre. Mais bon voilà, bon. En vrai j'ai quand même bien dormi parce que je me suis couché tôt. J'ai fini d'upload l'autre vidéo. Et donc là, bah, on est parti. Hein. Go visiter Pise. Et ensuite, en fin de journée, je pars sur Florence. Florence, je resterai 3 jours. Pise, je reste 15 jours au corps. Enfin, aussi, parce qu'il n'y a pas tant de choses à visiter. Bon, du coup, je suis au niveau de la tour de Pise. Il y a tellement de monde, c'est vraiment fou. Attendez, je vous montre. Et là, elle est là. Franchement, elle est super belle. Je la pensais par contre beaucoup plus grande. Mais sympa. Ouais, c'était le truc à faire un peu à Pise. Je suis un peu regardé un peu plus proche. Parce que j'aime bien l'architecture quand même. Pour ceux qui ne le savent pas, la tour de Pise, c'est une erreur de construction. Ils ont commencé à la construire sur un sol instable, ils s'en sont rendus compte. Il y a eu une pause qui a un peu stabilisé le sol et ils ont recontinué derrière. Ils l'ont recontinué et ça a quand même tenu parce que le sol il s'était un peu consolidé. Mais voilà. Et donc à côté de la tour de Pise, il n'y a pas que la tour de Pise, il y a la cathédrale et le baptistère. Alors, ça pour moi, ça semble être une cathédrale, mais je suis pas sûr. Du coup voilà, pour la petite info histoire, je suis allé me renseigner, parce que je me suis demandé, je savais pas, hein, que c'était une erreur de construction. Enfin en tout cas je savais pas d'où venait son inclinaison bizarre. Et en fait elle continue, même encore maintenant, de tomber. Ils ont d'ailleurs failli la fermer en 1994, si je me souviens bien, parce qu'elle continuait de pencher. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même reconsolidé un petit peu et pour qu'elle puisse tenir encore quelques siècles. Mais elle continue de pencher en fait. Et donc derrière là, le gros bâtiment que vous voyez, c'est bien ça le baptistère. Ça je sais pas ce que c'est. Donc là, c'est pour rentrer dans la cathédrale. Là-bas il y a le baptistère. Ok. On va essayer d'y rentrer. Bon ok, je viens de me renseigner, c'est pas possible de rentrer avec mon gros sac. Donc bon, on va se contenter de ça. Hop. C'est quand même joli, mais bon je sais pas si vous allez voir. Hop, on va essayer de rentrer dedans. Je pense que là je peux, je sais pas, on va voir. Bon du coup je suis un peu fatigué, je me repose un peu. Et en fait, je regardais les autres trucs qu'on peut regarder pas trop touristiques à Pise. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des très beaux bateaux de
bateaux de guerre et de navires qui ont été conservés dans un musée. Donc je pense que je vais aller voir ce musée. Ce sera un peu plus underground. Là il y a un cheval. Hop, pendant que je parle. Mais ouais, c'est très touristique. C'est bizarre parce que là où j'étais, là où je dors, c'est absolument pas touristique. Je pensais vraiment pas y aller avoir autant de personnes. Donc bon, après, ça m'étonne pas en soi. Donc on va se diriger petit à petit. Là, je me repose un peu. J'ai 22 kilos sur le dos. Donc c'est un peu dur des fois. Je pense que quand je fais plus de 1 heure sans pause, ça devient compliqué. Il faut que je me repose de plus en plus. Mais voilà, là on va partir pour le musée. Je me repose un peu et go. Je suis dans le petit musée. Il a l'air bien sympathique. Je vous montre. Pour l'instant, pas de gros bateaux en vue. Mais il y a plein en fait de petits artefacts trouvés. Donc c'est assez stylé. Je chill et je filme un petit peu en même temps. Ça me fait du bien d'être reposé sans mon sac. J'ai l'impression d'être ultra léger. Et voilà, ça va kiffer un peu cette petite visite. Je filmerai par-ci par-là s'il y a des trucs stylés. Voilà. Il est incroyable ce bateau. Genre vraiment, il est immense. Et apparemment, son nom c'est The Seagull. Donc le goéland ou la mouette. Un des deux. Et ça du coup c'est la reconstitution du bateau qu'on a vu avant. Notre coque de bateau. Une pirogue. Il est énorme ce bateau. Ils sont vraiment bien conservés. Hein. On rappelle, ça date quand même de l'époque des Romains. Et là, c'est une énorme ancre. Ouf, bon, du coup, j'ai trouvé un petit resto sympa après le musée. Je suis éclaté, genre. Après ça, je vais retourner à la gare et je prends le train pour Florence et je vais me poser dans mon hostel. Là où je vais rester 3 jours, donc ça sera cool. Genre là, vraiment, j'ai hâte de rester un peu longtemps parce que le problème, c'est que quand je marche, du coup, je marche avec 22 kilos et je me fatigue très vite. Et faut pas oublier que c'est un marathon. Donc faut que je fasse vraiment attention à ça. J'ai pris des pâtes à la carbonara parce que j'avais grave envie de pâtes à la carbo. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai déjà détruit l'assiette, mais bon, c'était joli. J'oublie à chaque fois. Et voilà. Allez, bonne app, j'ai trop faim. Allez, on est reparti. Direction la gare. Je trouve ça super joli. J'aime beaucoup la vibe en tout cas de cette ville. Ça promet d'être pas mal. Je suis content d'avoir pris 3 nuits ici avec le drapeau italien. Non, franchement, ça flingue. Je me suis bien reposé en plus dans le train, donc ça c'est cool. Du coup, on est bien à Florence, c'est magnifique, c'est le Dôme. Et du coup, je suis avec 2 autres boys. Donc un que j'ai rencontré à Gênes et l'autre qui est que je viens de rencontrer, c'est un Néo-Zélandais et un Allemand, donc ça fait trop plaisir. On s'est retrouvés avec mon poteau Lorenz et voilà, on kiffe. Hein. Wouah, c'est trop une dinguerie par contre. Genre, j'aime trop la vibe de cette ville, c'est vraiment une folie. C'est trop drôle, c'est trop stylé. J'ai mangé un risotto à la mer, c'est comme ça que ça s'appelait, mais
Du coup, il y avait un peu des crevettes, des moules, etc. avec les risottos. That statues are like insane. Bon, du coup, il est midi. Je me suis couché plutôt tard hier. On est sorti, j'ai filmé un petit peu, mais je voulais pas trop dénaturaliser le moment. Mais c'était vraiment sympa. Donc j'ai revu un pote que j'avais vu à Gênes, que j'ai rencontré à Gênes. Donc c'était trop cool, on s'est revu, grave sympa, un Allemand. Il y a un Nouveau-Zélandais qui est en plus dans ma chambre pendant 3 jours, donc pareil que moi. Donc voilà, c'est grave cool. Et ouais, aujourd'hui ça va visiter bien Florence. Il y a plein de trucs à visiter, j'adore cette ville. Mais pour l'instant j'ai grave faim parce qu'il est midi. Et du coup j'ai vu des ramen pas très loin. Là je les vois. Ils sont vraiment pas loin de l'hôtel. Je vais vous montrer. Et voilà, hein, ça va graille et après ça va aller visiter. Je suis ready. Du coup voilà, petit ramen indien. Trop sympa le petit resto. J'aime beaucoup. Ça me rappelle des petites vibes du Japon. Et ouais, en vrai, franchement, je commence à me sentir de mieux en mieux dans ce voyage. Au début, c'était un peu dur, je comprenais pas trop. Et là, je suis plutôt content. Genre, je commence à faire des trucs bien avec la caméra. Je commence à comprendre quand l'utiliser, comment parler. Enfin, petit à petit, j'avance. Donc, je sens que j'avance et je suis content. Par contre, genre, c'est fatigant. Je sais que c'est fatigant. J'ai croisé un Américain qui me disait qu'il visitait l'Europe et il était parti pour 8 mois et il a dit au final je vais faire 3 mois parce que c'est trop fatigant, j'en peux plus. Donc bon, ça m'a pas trop rassuré dans mon truc parce que ce que je me dis des fois, je me dis mais est-ce que je vais vraiment tenir ou quoi. Mais on verra bien et voilà, hein, pour le moment ça chill bien, je suis trop content, je suis vraiment heureux là. Enfin ça commence bien et je commence à me mettre dans le bain, dans le mode survie, tout ça. Donc trop bien, trop heureux. J'avais tellement faim que j'ai oublié de filmer. Bon, c'est pas fini encore, mais bon, c'est super bon en tout cas. Franchement, incroyable. Du coup, je me balade chill. Je mange des myrtilles. Et voilà, hein, c'est la belle ville. Hop, petite myrtille. Je sais pas si on voit bien. Voilà, hein. Tranquille. Vraiment, je vibe bien et je suis content. Du coup, c'est là où on était hier. Donc là, on a le dôme de Brunelleschi. Et
ici la cathédrale di Santa Maria del Fiore. Bon, pardonnez mon accent italien. On n'est pas sur le meilleur, mais voilà, franchement, elle est vraiment impressionnante. C'est le monument le plus connu de Florence, c'est pour ça un peu qu'il y a autant de touristes. Il y a une queue genre aberrante pour y rentrer. Je pense que ça fait bien les 3/4 de la cathédrale. Et l'entrée est gratuite, mais voilà, la queue aberrante, donc on va pas faire ça. Mais vraiment impressionné par cette cathédrale, je la trouve beaucoup plus stylée par exemple que la tour de Pise. Donc là c'est une autre grande place, je me rappelle plus son nom, je l'avais vu. Ah, il y a marqué Plaza della Repubblica. Della, je sais pas la prononciation. En tout cas, ça fait tellement plaisir de se reposer, de marcher sans sac à dos à 22 kg sur le dos. Franchement, là, je kiffe ma vie. Du coup, ici, c'est une rue pas mal iconique. Il y a plein de bijoux très chers. Et c'est super typique. On dirait vraiment un peu un marché médiéval où les gens s'échangent des bijoux. Enfin, je sais pas, je trouve ça a une vraie vibe avec les coffres un peu en bois, etc. Bon, là, il y a le Rolex, mais t'as l'impression le Rolex, il est là depuis genre 200, 300 ans. Ça fait trop triper. Ok, du coup, c'est Ponte Vecchio et c'est un pont médiéval en fait qui est encore debout. Donc d'où un peu l'ambiance avec les bijouteries, etc. Et franchement, j'aime beaucoup. Cette place, c'est Uffizi. Et il y a des statues de tous les gens un peu connus en Italie. J'ai vu Machiavel. Et c'est aussi apparemment une grande collection d'art. Donc il y a un musée. Et je vais essayer d'y aller. Bon, du coup, je peux pas du tout y rentrer parce qu'il fallait réserver. Et en plus, il faut des documents d'identité. Donc pas possible. Mais ça a l'air assez stylé. Donc peut-être que je reviendrai demain. Bon, du coup, ici, c'est la place. Là, on écoutait le concert hier. Avec toutes les statues de partout. Elle est super stylée cette place quand même. Hein. Mais ouais, franchement, les statues, elles sont ultra bien faites. Attendez, je vais aller là-bas. Non, c'est trop bien fait, genre vraiment, c'est trop bien fait. C'était là où il y avait les ados qui jouaient. Donc là, c'est le Palazzo Vecchio. Donc c'est le siège de pouvoir florentin. Pendant 700 ans. On va regarder ça, hein. Je crois que c'est en plus gratuit, donc trop stylé. Bon, du coup, il y a une partie gratuite et une partie payante. La partie payante, c'est 12 balles, donc juste on va visiter à l'intérieur un peu ce qu'on peut. Et voilà, mais c'est déjà bien. Par contre, je suis vraiment impressionné des statues, comme elles sont vraiment bien faites. Donc là, du coup, c'est la représentation du David de Michel-Ange, c'est une réplication. L'autre elle est dans un musée à Florence, mais c'est vraiment cher, donc je pense pas que j'irai, donc je me contenterai de ça. Je suis un peu fatigué, donc je vais rentrer. J'ai bien marché, je pense que j'ai bien marché 2 heures, mais je vais me reposer, je vais commencer à faire les montages, tout ça. Ça va se prendre peut-être une petite glace, pourquoi pas. Et voilà, ça va chill un peu parce qu'en vrai c'est un peu le but de Florence là, c'est de chill et de se reposer parce que j'ai pas trop pu avant. Bon, cette glace est excellente. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé une glace aussi bonne. Franchement, je me régale. Bon, du coup, je suis monté à un petit point de vue, c'est sympa. Je mange une petite focaccia aussi en même temps. Et là, ouais, on a bien monté. Je suis avec mon poteau néo-zélandais et un autre gars australien qui a rejoint la chambre, donc c'est grave cool. La vue est magnifique. C'est quoi cet oiseau de fou là? Petite vue sur Florence. C'est le point un peu, on peut voir vraiment toute la ville. Et là on voit le gros dôme, c'est super beau. If you meet someone from Australia, if they're from Melbourne, they're into Aussie rules. If they're from Sydney, they're into NRL. Yeah, get this on the fucking vlog for sure.
Les gars, c'était vraiment ultra bien aujourd'hui. J'ai trop kiffé cette journée en plus. Il y a un Mexicain qui est venu et du coup j'ai pu parler espagnol avec lui, j'ai pu m'entraîner en espagnol. Et ouais, franchement, on a passé grave du bon moment avec du coup mon pote australien et nouveau-zélandais. Et ouais, je suis vraiment épais, genre je fais des trop bonnes rencontres tout le temps. Vraiment, je kiffe ma vie, hein, tout simplement. Hein. C'est trop bien, je suis vraiment le plus heureux du monde. Et j'espère vraiment j'arrive à vous le faire ressentir. Parce que j'ai pas l'impression en tout cas. Mais là, je me sens vraiment bien. Je sens que je commence à vraiment être dans le bon mood pour interagir avec les gens, pour me connecter avec les gens. Et c'est trop cool. Juste, y a rien d'autre à dire. Genre là, je me couche, je suis trop heureux. Et j'ai juste envie que demain commence. Donc voilà. On passe une bonne nuit et demain ça va être encore une journée un peu chill à Florence. Dans tous les cas, Florence c'était vraiment le but, c'était me reposer. On se repose bien, la ville est super cool. On peut vraiment chill en plus. On se balade avec mes potos et la vie est belle. Voilà. Allez hop, une petite bonne nuit et demain on est reparti. Et une nouvelle journée qui commence, et vu qu'il y avait personne dans la chambre, j'ai commencé par faire du montage et après m'entraîner. Donc avec des petits exos un peu sympas à droite à gauche, avec ce que je pouvais, des pompes et tout. Mais voilà, c'était rigolo, je me suis bien amusé. Et on est parti. Donc là je suis parti pour manger, parce que trouver un endroit sympa à manger. Ok, bon, je sais ce qu'il faut que j'aille manger. Mon pote éthiopien qui est dans la chambre, il m'a dit qu'il fallait absolument que je goûte un lampredotto. Et c'est un espèce d'hamburger, mais au lieu que ça soit de la viande hachée, c'est de l'estomac de vache. Alors il m'a dit que c'était extrêmement bon et que c'était vraiment une spécialité locale de Florence. Donc il faut absolument que j'aille voir ça. Et écoutez, c'est ce que je vais faire. Mais voilà, hein, c'est un peu des tripes, des boyaux, tout ça. Il faut tester. Moi ça me fait pas trop peur, moi je suis un peu un Doberman, vous allez voir au fur et à mesure que je vais vraiment tester toutes les cuisines possibles, donc voilà, ça va être sympa. Let's go tester ça. La meilleure adresse de Lampredotto de Florence, donc c'est juste à côté de l'hôtel, donc trop bien. J'ai vraiment hâte de goûter ça. Hop, donc voici. Et on va prendre un truc complet, donc c'est un peu piquant, apparemment, on va voir. Bon, du coup c'est bon, j'ai mes Lampredotto. Je vais me trouver un petit endroit, ça a l'air ultra bon, j'en ai pris 2 même, parce que j'avais trop la dalle et je sais que ça me suffira pas parce que je mange beaucoup trop. Et voilà, hein, ça va être un petit coin sympa et déguster ce bon petit plat. Hop, petit coin sympa, je me suis posé. Derrière moi, Big Cathédrale, petite place toute chill. Et on va goûter ça. Je sais pas trop comment je fais pour filmer, mais en gros ça ressemble à ça. Et genre, c'est des tripes en fait dans un hamburger hein, quasiment je pense. On va goûter ça et ça a l'air méga bon. Bah du coup, super spécial, hein, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais c'est pas mauvais. Juste c'est bizarre, genre les tripes elles sont pas debout. Mais sinon c'est bon. Moi j'aime bien. C'est un peu piquant en plus donc... Ah, franchement c'était super bon. Et le deuxième truc en fait que j'ai pris c'est les tripes à part. Et avec un gros pain. Et en fait tu mets dedans. Bon c'est cool. Mais franchement c'est pas mauvais, je dirais pas c'est une dinguerie. Mais c'est vraiment bon. J'ai bien aimé. Je dirais genre 6, 7, un truc comme ça. Voilà, bon allez, on attaque le deuxième truc. Hey, I'm Javier and I'm traveling with Thomas. Nice camera. You like it? Yeah, I think my dad's got one like that. Really? Yeah. It's good. Yeah. Bon, petite journée super chill. Je vais pas parler trop fort parce que y a des gens qui dorment. Je me suis beaucoup reposé, c'était un peu le but de Florence. J'ai adoré vraiment cette ville. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'en garderai un super souvenir. Mais j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour au bout de 3 jours.
j'ai pris une auberge de jeunesse qui était plutôt cool. Donc voilà, on va essayer de faire des rencontres, etc. Je vais essayer de plus filmer les gens que je rencontre, leur dire de se présenter ou quoi. Donc il y a plein de trucs bien qui arrivent. Je suis ultra hypé, je suis vraiment content. J'espère que vous aussi vous arrivez à capter un peu le délire dans lequel je suis. Et donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Je sais pas si je vais faire une partie 2 de l'Italie, mais du coup si je la fais, cette vidéo sera la fin de la partie 1. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas en commentaire à me donner des retours. J'en ai vraiment besoin. Et voilà, hein. On va continuer petit à petit dans ce tour du monde. Pour l'instant ça se passe bien, je suis très content. Et j'espère que ça va continuer comme ça, qu'il n'y aura pas trop de soucis. Merci beaucoup, des bisous. Ciao.